Bonjour tout le monde, alors comme on a fait une serre, maintenant on a voulu vérifier la température à l'intérieur pour voir si c'était efficace et savoir si on devait ajuster en hiver, mettre paillé ou quelque chose parce on a surtout mis des arbres, des bananiers, des choses comme ça dedans, donc voilà, il faut pas que ça gèle. Du coup on a acheté un thermomètre clé USB. Pour pouvoir qui donc enregistre à plusieurs endroits. Donc on a acheté, c'est la marque Eltech, on a acheté ça sur AliExpress. Voilà, je sais pas si on voit bien. Voilà, ça a coûté 14 €. Donc on s'est dit, voilà, on va essayer, on va pas prendre quelque chose de trop cher pour voir déjà si ça fonctionne bien. Puis pas à peine de payer plus cher si on peut. T'as du mal à faire le net. Voilà, donc bon, je l'ai déjà ouvert, mais quand on ouvre, on a la clé normalement qui est bien compris là-dedans, donc ça évite voilà, ça évite qu'elle s'abîme en transport. Voilà. Et puis après, donc on a la clé en soi. J'appelle ça une clé parce que comme c'est on le plug USB, donc le thermomètre. Voilà, qui a des fonctions de base. Voilà, donc là, voilà, c'est pour le mettre sur l'ordinateur. Voilà. Et puis on a un guide rapide d'utilisation. Il n'y a que ça de manière, donc guide rapide devrait juste mettre guide. Et un certificat, voilà, d'aptitude. Voilà, un certificat de validation avec les différents tests. Alors justement, en regardant ça, et ben dans le guide, au niveau des... Bon, déjà, il explique comment mettre comment mettre la pile, donc comme... je dirais comme les jouets des enfants, hein. On tourne et puis on met une pile bouton dedans. Voilà, ça tient très longtemps. Donc là, c'est juste ce qui m'intéresse là, voilà, c'est les spécifications où il marque que ça peut aller de moins 30 degrés jusqu'à 70 degrés. Donc normalement, on est à l'aise. Par contre, il y a quelque chose qui m'interroge, c'est que voilà, sur le certificat passé donc par ce modèle, et ben, il y a marqué, ils ont essayé 60 degrés maximum avec une tolérance donc de plus 1 degré au niveau de la réelle température et puis moins 25. Donc ils sont pas allés aux extrêmes qui sont 70 et moins 30. Bon, après on habite dans le sud, moins 25 ça risque pas, plus 60 à l'intérieur en plein été, je dirais ça serait possible à l'intérieur de la serre avec le soleil qui tape, mais bon, comme là on va tout aérer, ça n'arrivera jamais, sinon toutes les plantes brûlent de toute manière. Donc je suis pas trop inquiète pour le dessus et en dessous non plus. Donc 60, 20, moins 25, c'est tout à fait honorable pour nous, mais c'est vrai que suivant où vous êtes, il faut quand même faire attention. Il y a bien marqué moins 30, mais visiblement ils n'ont pas validé à moins 30, ils n'ont pas fait les tests. Donc on peut se poser des questions. Après au niveau des tolérances, ben pareil, 60, ça m'étonnerait qu'on y arrive quand même, sinon ça serait vraiment un gros problème. Par contre, voilà, 30, on a 0,5 au niveau, c'est tout à fait honorable, donc au niveau des différences observables, que la température est bonne jusqu'à 0,5 degrés de différence, c'est bon. À partir de moins 25, c'est plus 1, comme pour 60 degrés. Mais bon, on n'arrivera pas à des températures telles, donc on va rester quand même dans cette zone au niveau de la tolérance et ce que je trouve est tout à fait honorable pour avoir une bonne idée de la température qu'il y a à l'intérieur de la serre. Donc voilà pour tout ce qui est papier. Voilà, donc voilà le thermomètre en soi, voilà, qui est tout simple. Donc on met la pile et puis après on branche. Alors là on voit des choses déjà dessus. Voilà, bon là on l'a mis en pause puisqu'on l'a ramené hier, il était dans la serre déjà, on l'a ramené hier. Donc il est en pause, là on voit donc la batterie, qu'on est encore très bon en batterie. Là on voit la température actuelle chez nous. Là, du coup, on a le nombre d'enregistrements qui s'est fait. Donc là on avait fait un enregistrement toutes les 30 minutes de la température. Ah, ça s'est arrêté. Donc les 30 minutes et donc on a eu 1406 enregistrements. Voilà. Là c'est l'heure. Là c'est la date
pas de truc. Là, c'est la température maximum qui a été enregistrée de tous les enregistrements, donc des 1400 et quelques enregistrements, donc c'est 36,6 degrés. Et la plus basse, c'était moins 0,7. Donc vous voyez, mi-novembre, on a quand même eu une température négative dans la serre. Ça reste honorable, mais bon. Après, voilà, nous, vu que c'est dans la serre, il n'y a pas le... Ah, bon, je vais arrêter. Voilà. Et là, il nous rappelle donc le maximum, c'est 60 degrés, le minimum, moins 30 degrés, normalement, que ça peut prendre. Donc là, ça confirme normalement le mode d'emploi. Mais le certificat, ils l'ont pas testé, donc on peut s'interroger. Voilà, on a fait le tour de tout ce que l'on peut voir sur place. Là, le petit carré montre que c'est en arrêt donc d'enregistrement des températures. Et après, il faudra appuyer dessus longtemps pour redémarrer le système. On l'a pas encore fait, c'est la première fois qu'on l'a émis, c'est la première fois du coup qu'on le ramène pour vérifier. Voilà pour le minimum là-dessus. Voilà, après nous, bon, même quand on a des températures négatives, sachant que dans la serre, et ben il n'y a pas le vent, il n'y a pas le vent, etc. Je pense que même en arrivant à 0 ou moins 1, ça risque de ne pas geler quand même les plantes. Parce que il n'y a pas de vent, il n'y a pas la rosée du matin qui peut geler, etc. Donc je pense pas que c'est un grand risque, mais bon, on va contrôler tout ça tout l'hiver pour vérifier. On vérifiera donc régulièrement. Voilà. Bon, je vous ferai une autre vidéo avec quand on met dans l'ordinateur ce que ça donne, les résultats et ce que l'on peut faire avec tous ces résultats, comment on peut les conserver, etc. Allez, merci et à plus tard. Au revoir, bonne journée.